Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Toutes les vidéos ne sont pas forcément disponibles, peut-être pas, ça dépend à quel moment vous écoutez celle-ci, mais ça arrive dans la foulée. Le sentimental également arrive, une vidéo où il y aura une partie pour les femmes et une partie pour les hommes taureaux. Donc restez connectés. Allez, c'est parti. On commence avec l'arcane majeur du mois. Et là, on utilise mon tarot des bébés et les... Allez, taureau, votre arcane majeur du mois de septembre, c'est le magicien. Bon, ben super, le magicien, déjà, c'est l'arcane majeur numéro 1. Donc là, on va parler de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Taureau, vous êtes beaucoup dans... Vous êtes très créatif, actif aussi pour ce mois de septembre. Je pense que vous allez faire beaucoup de choses, comme un petit peu... c'est comme si vous allez être assez polyvalent. En plus, je vois ici une très grande confiance en vous. On a l'énergie de Mercure, hein. Donc Mercure, c'est la communication, c'est la réflexion, c'est les décisions, c'est les réponses qui arrivent. Bon, il y a plein de choses qui vont se passer. Le magicien, c'est une énergie très active et très forte et très intense. Donc moi, sur ma carte, j'ai mis quand même un rideau ici, hein, derrière. Hein. Vous voyez, le magicien, souvent, on fait de... Enfin, voilà, c'est un magicien, donc il fait de la magie. Donc forcément, on fait attention, on réfléchit bien, parce qu'on peut avoir une petite touche d'illusion. D'accord, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière le rideau. Donc voilà, on va voir. Mais on va voir s'il y a une vigilance ou pas. Allez, on continue avec les esprits de la forêt. Sinon, je sens une énergie très jeune. Hein, chez vous, taureau, c'est bien, ça fait du bien. Ça fait... c'est cool. Ouais. Vous voyez, le personnage, il sourit, il est content. Bon, voilà. On va voir. Allez, taureau. Vous allez avoir la capacité de faire plein de choses, de toucher à tout. Donc ça, c'est super. Alors ici, nous avons le roi des elfes des bois sombres. Et cette carte parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Vous voyez, vous allez avoir confiance en vous dans tout ce que vous allez entreprendre, taureau. Et ça, c'est très beau, c'est une très belle énergie. Regardez ce personnage, comment il tient sa tête assez haute, il a confiance en lui, il a une prestance, il est autoritaire, vous voyez. Donc moi, je vois une très grande confiance par rapport à toutes les actions que vous allez mener pendant ce mois. Donc c'est super. Allez les amis, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle Taroscope. Allez, je pose les 9 cartes. C'est parti, taureau. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, c'est la lunologie. Le tarot que je vais utiliser, c'est le tarot, l'héritage du tarot divin. Allez, on peut y aller. Ce qui vous préoccupe pendant ce mois, taureau, c'est quoi? Sortez de votre zone de confort, c'est ça. L'action qu'on voit là, la confiance en vous, la polyvalence, si on peut dire ça comme ça, peut-être la créativité, peut-être qu'il y a quelque chose d'artistique aussi, pourquoi pas. Vous allez sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, taureau. Donc effectivement, on peut avoir un projet, pourquoi pas, mais je pense aussi que vous avez vraiment l'envie d'agir, l'envie de faire des choses, l'envie de voir autre chose, l'envie de sortir de votre zone de confort, l'envie de ne pas faire comme d'habitude, de changer un petit peu, de prendre des risques. Et vous avez confiance en vous, donc ça c'est super. 4 de denier. C'est ça en fait, vous avez envie de penser à vous en fait. Je pense que vous avez envie Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez envie de sortir de votre... C'est marrant ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous avez envie? Et que là, pendant ce mois de septembre, vous dites, bah mince, j'arrête en fait. Maintenant, je pense à moi. Je fais ce que j'ai envie, quoi.
j'ai envie d'agir, j'ai confiance en moi, j'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau, un projet, j'y vais quoi, parce que j'en ai envie. Il y a quelque chose comme ça. Donc soit il y a des peurs, effectivement, qui vous empêchaient avant de le faire, d'agir, ou soit c'est quelqu'un dans la matière, ou une situation, un travail, peu importe. Là, clairement, ce qui vous préoccupe, c'est je fais différemment, mais je fais ce que j'ai envie. C'est tout. Donc ça, c'est top. Quel est votre défi du mois? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc attention au défi, c'est attention à une petite touche de fierté. Je vais rajouter autre chose parce que c'est ce que je sens. Pour certains taureaux, ça pourrait vous parler. Une petite touche de fierté, une petite touche de vengeance. Hein, parce que peut-être que vous avez envie de faire certaines choses. Alors, admettons, on vous a rabaissé. Vous dites, ok, cette personne m'a rabaissé, m'a rejeté ou autre. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais sortir de ma zone de confort et je vais agir, je vais faire des choses. Mais en fait, là, quand je vous parle de... C'est pas vraiment vengeance, ouais, c'est fierté, mais c'est parce que c'est pour prouver à l'autre hein, que, voilà, il vous a rabaissé et que non, c'est pas... C'est faux, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, un peu de vengeance, enfin, vous m'avez compris. Donc, le défi, attention à la fierté. Attention au fait de se venger de quelqu'un par rapport à une parole ou une insulte ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de denier. Et votre défi, c'est ça. Ça peut être familial, hein, les amis. Hein. Ça peut être familial de dire, ok, parce qu'on a quelqu'un, il y a les prestiges là, hein, autorité. Hein. Ça peut être familial de dire, ok, bon bah toi tu penses que je suis pas capable de faire ça, eh bien je vais te prouver que je suis capable. Donc là, attention, parce que là, oui, effectivement, c'est une notion de fierté et d'ego. Hein, c'est possible que ce soit au niveau familial. Après, le défi, c'est attention, parce que si vous pensez comme ça, et même, ça peut être bien aussi de dire, ok, c'est à cause de cette parole, c'est à cause de cette critique que finalement, je vais faire maintenant tout ce que j'avais envie de faire avant, quoi. Maintenant, j'en ai plus rien à faire, quoi. Clairement, c'est ça. Mais pour certains, attention, parce que ça pourrait vous coûter de l'argent. Hein, ça pourrait vous coûter de l'argent, cet ego, cette fierté ou cette vengeance. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est le message qui sort ici. C'est pour ça que le magicien, cette carte, elle est spéciale. On a une forme d'illusion, on a une forme de quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Il y a un rideau ici, vous voyez? Et même si, dans le fond, c'est ce que vous avez envie de faire depuis longtemps, là, peut-être que vous avez décidé de le faire parce qu'on vous a blessé. Donc, c'est ça le voile de l'illusion qu'on voit là. Hein. Donc moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon, maintenant, on va continuer la guidance, on va suivre les conseils, etc. Ce que vous allez devoir dépasser. Taureau, montrez au monde votre vie. Bon, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette question d'ego, fierté. De, tu m'as blessé, tu as dit que je n'étais pas capable, et bien je vais te prouver maintenant que je le suis. Donc ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je me retenais de faire, ou la personne que j'avais envie d'être, que je me retenais d'être pour faire plaisir, pour pas être jugée, etc., etc., maintenant je vais l'être. Mais c'est pas vrai, encore une fois. Le magicien, le rideau de l'illusion, c'est pas vrai. C'est pour montrer à l'autre que vous avez été mal jugé. Donc c'est pour ça, à dépasser, c'est ça. Il faut montrer votre vraie nature. Taureau, vous n'avez rien à prouver à personne. Je ne sais pas, absolument pas si ça peut parler à beaucoup de taureaux ou même un seul taureau, peu importe. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Mais la guidance, elle est évidente là. Donc à dépasser, c'est ça. Il faut montrer qui vous êtes vraiment, c'est très... c'est pas du tout mauvais, hein. C'est pas du tout mauvais, parce que, mais dans le fond, il y a un problème, en fait. Dans le fond, il y a un problème de respect. On a beaucoup de deniers, de respect, de principe, de valeur, de fierté, de... Vous voyez, donc à dépasser, c'est ça. Hein. Il vaut mieux montrer qui vous êtes vraiment. Et à la rigueur, même si ce projet, ce que vous voulez faire, vous l'avez déjà, et que vous allez le faire, ne le faites pas parce que vous avez été blessé ou autre, ou parce que vous avez peut-être eu une perte. Ah, il y a quelque chose comme ça.
Alors, à dépasser, c'est de montrer qui vous êtes vraiment. Taureau, l'étoile. Et on a la tour là ici. Hein. C'est la première fois que je vois ça. On a la tour qui s'est effondrée. C'est la première fois, pourtant je l'utilise depuis des années ce tarot. Hein. Et l'étoile, et là on a la tour qui s'est effondrée. Incroyable. Je vous fais voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pas une bonne qualité avec cet appareil. Donc comment on peut interpréter ça? Parce que votre vraie nature, c'est ça, Taureau, c'est une étoile. Vous êtes une étoile. Et là, ce qui se passe là, c'est l'ego, c'est la fierté. Soit parce que vous avez perdu quelqu'un, soit parce qu'on vous a blessé, soit parce que vous avez perdu un travail. Ce que vous allez faire, agir là, mettre en place pendant ce mois de septembre, je pense pas que ce soit le moment, encore. Parce que c'est pas pour les bonnes raisons. On a la tour, il y a quelque chose qui vous a détruit. Et vous avez besoin d'une reconstruction. Mais c'est un peu trop tôt, Taureau. Et en fait, là, ce que vous allez devoir dépasser, c'est cette tour qui s'est effondrée. Et c'est plutôt privilégier un moment de guérison plutôt que d'action. Les possibilités. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donnez-vous à vous, en fait. Je ne pense pas que c'est donner à quelqu'un. Je pense que, vous voyez, la Vierge, on est dans la nouvelle lune en Vierge. La Vierge, c'est l'ermite. Donc, un temps pour se donner du temps. C'est ça, en fait, les possibilités. Je pense que vous allez, Taureau, peut-être vous remettre en question et dire, ok, c'est vrai. Quelle est la raison pour laquelle j'ai envie de faire ça? J'ai envie de prouver. J'ai envie de me venger de quelque chose que j'ai perdu, peu importe. Mais ce n'est pas encore le moment. J'ai besoin de guérir avant. Donc, les possibilités, je pense qu'effectivement, c'est une sagesse. Hein, c'est de revenir sur cette décision, de se poser les bonnes questions, de se dire non, mois de septembre, je vais quand même voilà, rester calme. Je ne vais pas donner de l'importance à ce qui s'est passé. Est-ce que ça va vous coûter de l'argent aussi? C'est ce qu'on me dit. Voilà. C'est ça les possibilités. C'est de réfléchir à tout ça. C'est de faire un plan, de trouver une stratégie. Voyez? N'allez pas trop vite, Taureau. Et surtout, revoyez vos motivations. Parce qu'il y a quand même un risque. Et comprenez ce qui s'est passé. Apprenez de cette tour qui s'est effondrée. Et prenez un temps de réflexion. Ça va être les possibilités. Donc, c'est bien. Je ne pense pas qu'il va y avoir de l'action. Même s'il y a un côté de vous qui dit « j'ai envie de reprendre les choses en main ». Vous voyez, avec le roi des elfes des bois sombres, là. Ouais, crédibilité. Sur la carte, il y a écrit autorité, crédibilité, prestige. Donc, vous voyez, c'est comme si, en fait, là, j'ai besoin d'être crédible. Vous êtes blessé. Taureau, vous êtes blessé. Prenez un temps de guérison. Parce que ça ne se passera pas comme prévu. Si vous faites les choses comme ça. Je suis blessée. J'ai besoin de prouver à l'autre que je suis crédible et que il ou elle m'a critiqué pour rien ou que j'ai perdu ce travail ou cette relation pour rien. Donc le magicien, je vais agir, mais n'importe comment, parce que derrière ce rideau, il y a un taureau blessé. C'est fort, Taureau. Et on est comme ça, hein, quand on est blessé, on a besoin de prouver. Allez, on continue. Allez, le conseil. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, attendez les réponses. Un taureau, c'est ça le conseil. Il y a des réponses, il y a des choses qui arrivent. Des signes, des synchronicités, des ouvertures. Il y a des choses qui arrivent. Peut-être que cette situation, elle pourrait même se retourner en votre faveur. Mais il faut attendre, Taureau. Il faut attendre que ça arrive, le pendu. Voilà, on nous confirme encore cette énergie d'attente. Attendez, réfléchissez. Vous allez voir que vous allez
changer votre perception de la situation et plein de choses vont arriver. D'accord? Faut patienter, faut pas agir là. Ça risque de se retourner contre vous. Hein. Encore moins pour avoir de la crédibilité ou pour mettre de la poudre aux yeux à quelqu'un qui vous a blessé ou parce que vous avez perdu un travail, vous avez besoin de prouver que vous pouvez avoir mieux. Attendez un peu. Laissez passer le mois de septembre. C'est ce qu'on vous dit. L'évolution. Les conclusions sont à portée de main. Il faut en tirer des leçons, des conclusions hein, dans l'évolution. Et je pense que pour ceux à qui ça parle, vous comprenez. Cette guidance, peut-être qu'elle vous aide à comprendre ce qui se passe déjà en vous, quoi, finalement, de 2 bâtons. L'évolution, voilà. L'évolution, vous allez pouvoir agir dans l'évolution. Mais là, c'est pas encore le moment. Regardez, on n'a pas de bâton. Il ne faut pas agir pendant ce mois de septembre. Hein. On n'a aucun bâton, on n'a même pas de coupe. Donc, on n'a pas d'émotion. On n'a pas d'épée, donc on n'a pas de mental. On n'a que des deniers. Denier, c'est la stabilité. Et le magicien, il n'est pas stable. Le magicien, c'est un gamin, clairement. Donc, l'évolution, oui, ces réponses sont des conclusions qui vont arriver, qui vont vous être données dans les mains. Maintenant, attendez avant d'agir. Voilà, attendez avant d'agir. On va voir, ça parle de quel domaine, là. Alors, on y va avec le sentimental. Ah, la fin d'un cycle difficile. Ils ont eu ça aussi, les Sagittaires. Juste avant. Vous voyez, sentimental, il y a la fin de quelque chose de difficile qui approche. Fin d'une relation, fin d'un cycle de célibat, fin de l'attente d'une personne, fin de quelque chose de difficile dans le couple. Pourquoi pas? De toute manière, on aura la guidance sentimentale qui va arriver. Il y aura une partie pour les hommes, une partie pour les femmes taureaux. On a le 4 d'épée. Donc là, au niveau sentimental, on repose le mental. Hein, peut-être que pour certains, vous êtes à distance, vous ne communiquez pas trop avec l'autre, vous voyez. C'est la fin de cette difficulté qui arrive. Mais septembre, repos, même au niveau sentimental. Attente, patience, pour ceux qui attendent l'amour, qui attendent de revoir quelqu'un. Au niveau professionnel, projet, financier, l'énergie gagne de la vitesse. Il y a quelque chose qui va vite là, pendant ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui va vite. Je pense que là, c'est peut-être en lien avec le sentimental, relationnel ou familial. Alors, au niveau professionnel, le chariot. Bah, il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire. Par contre, au niveau professionnel, projet ou financier, ça dépend des taureaux. Il y a quelque chose qui arrive très vite à vous. D'accord? Et vous allez pouvoir agir dans ce domaine-là ou bien célébrer cette victoire. Allez, la petite surprise, l'imprévu du mois, la chance est avec vous. On a une chance, on a un coup de chance là, taureau quand même. Alors, on va voir ce que c'est, ce petit coup de chance pour vous. L'empereur, ben voilà. L'empereur, c'est le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur soi. L'empereur, c'est une énergie, il est au-dessus d'un roi, hein, l'empereur. Hein. Et en plus, l'empereur, c'est la carte des béliers, mais par moment, on peut dire aussi que c'est la carte des taureaux. Donc, effectivement, l'empereur, il se comporte bien. L'empereur, il ne se comporte... Quand il est blessé, ben, il est blessé, mais il passe vite à autre chose parce que c'est un empereur. C'est-à-dire que si on l'a blessé, si on lui a enlevé quelque chose, il a perdu un travail ou quoi, eh ben, vous ne voyez pas ma valeur. J'en ai clairement rien à battre, d'autres la verront, quoi. Vous voyez, l'empereur, il a ce côté-là. Donc, ce qui est bien, c'est que je pense que vous allez changer votre perception de la situation. Et puis, là, vous allez gagner en intelligence. Parce que là, taureau, si ça vous parle, ce qu'on a vu tout à l'heure, et que vous agissez comme ça, c'est enfantin. Et c'est pas intelligent du tout. Parce qu'au final, ça se retournera contre vous. Ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter, je sais pas... Ça va encore plus vous faire perdre en crédibilité, voyez. Alors que l'empereur, il est hyper crédible et fiable. Voilà, taureau. Ah, ben dis donc, la guidance très profonde, très... ouais. Allez, on va voir ça. Les plaisirs, la carte 33. Et ici, on vous dit,
Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Voyez, faites-vous plaisir au jour le jour. Vivez ici et maintenant, tout simplement. N'essayez pas de chercher ce qui pourrait se passer. Faites-vous plaisir. Peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, vous avez perdu en crédibilité ou autre, vous avez besoin de prouver ou de vous venger ou autre. Non. Au contraire, sagesse, réflexion, plaisir. Ah, ben regardez, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la féminine de l'empereur. Donc l'impératrice, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la douceur. Allez, après, vous voyez, c'est pas toxique, on n'a pas le diable, on n'a pas des cartes comme ça, mais on sent que il y a ce côté où non, je veux me dépasser, ou je veux prouver des choses. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Vous voyez, restez beaux les taureaux, restez beaux, n'allez pas vous amochir parce que vous voulez de la crédibilité, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez quelque chose à prouver. Restez beau et on vous trouvera beau comme ça. L'empereur, il fait jamais ça. L'empereur, c'est tant pis pour les gens, c'est tant pis pour la situation, il ne va pas se rabaisser. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Vous voyez ? Jubile avec moi, jouez-vous des obstacles, taureau. C'est fort, hein ? Vraiment, taureau, c'est très fort et très fluide, que j'espère vraiment que ça parlera à pas mal de taureaux dans l'énergie, même si après vous adaptez par rapport à la situation, etc. Au domaine surtout, mais c'est vraiment très fort. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, ça m'étonnerait quand même, parce que c'est très intense ce qui se passe là. Taureau, jouez-vous des obstacles. C'est un obstacle, jouez-vous de cet obstacle. Lâchez prise, laissez le temps. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse, taureau, passez un bon mois de septembre. Bye!